Oh non mais c'est chaud. Ah je suis mort. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ça va. Plus différent. Mais en vrai tu reprends quand même des bases assez rapides. Ouais, parce que t'as fait une barre hein. Ah ouais bah j'étais perdu au début hein. Bon je sais pas où est ma moto. Je vais la suivre avec le traceur GPS mais voilà. On va essayer de la suivre. Au début, je vais pas vous cacher que je pensais que c'était une blague de mes collègues. Puis en regardant sur l'application, j'ai un petit peu moins rigolé. Appelle Max. Allô? Ça va? Bah pas trop. Ma moto a été volée. Mon pote s'est fait voler sa 690 SMCR 2 semaines plus tôt. Donc faut dire que les vols, ça commence un petit peu à nous gonfler quoi. C'est à Centrale, dans Centrale. Dans Centrale. Je me permets de préciser très rapidement, Centrale c'est des écoles d'ingénieurs de France. Genre Centrale Nantes, Centrale Lille, Centrale Paris, etc. Donc le Neyman est forcément pété. Donc comme toi, hein, voilà, je te tiens au courant. Là moi j'ai le traceur GPS donc là on va la voir. Attends, déjà heureusement que j'ai mon traceur GPS, ça permet de la retrouver. Bon allez, je vous recoupe encore une fois. Pégase du coup c'est un traceur GPS en temps réel. C'est comme ça que je sais où se trouve ma moto. Je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo pour ceux que ça intéresse. Oh là là, il m'arrive que de la merde, ça me casse les couilles. Ça a l'air d'être fixe à un endroit, pas très loin d'une sorte de stade ou un truc comme ça. Heureusement déjà qu'eux ils sont en moto et qu'on partait en même temps. 17, police. Police secours, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que je viens de me faire voler ma moto. Oui, vous l'aviez déposé? Bah la dernière fois que je l'ai vu, du moins, je l'ai déposé ce matin vers 10h, mais la dernière fois que je l'ai vu, il devait être 12h30 à peu près. Une MT-07. D'accord. Vous avez l'immatriculation? Non, moi je roule sans assurance, sans carte grise, sans plaque. Bon, je taquine un peu, mais je souligne juste que bon, la question est pas fut-fut. Oui. De mémoire. Totalement, mais comme j'ai un traceur GPS, en fait, j'aimerais bien juste la retrouver. Maintenant, en fait. C'est le 17 police secours, hein. Je sais pas ce que vous me demandez là. Comment ça? Je sais pas, vous me dites vous avez un traceur GPS, ça veut dire quoi? Tu vois, je reviens un petit peu sur le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure. T'es quelqu'un qui répond aux appels de personnes qui veulent joindre la police. Et genre traceur GPS, ça fait 2 mots et c'est vraiment déjà trop dur quoi. Mon but c'est pas de faire outrage à agent, je souligne juste qu'il y a quelque chose qui cloche, chaque minute compte et j'ai appelé police secours quoi. Police secours. Et en secours il y a quand même quelque chose d'alarmant je pense. Bah ça veut dire que je sais où est ma moto. D'accord. Bah alors elle est où? Excusez-moi, je vous dis ça. Elle est à rue Jacques Cartier, à Nantes. D'accord. En mouvement? Non, à l'arrêt. D'accord. Mais ça change pas au... Pourquoi? Elle est quelle couleur? Noir. Je vous ai demandé si elle est en mouvement. Non, elle n'est pas en mouvement. On est d'accord? Ouais. Vous avez l'emplacement exact devant tel immeuble ou un tel endroit? Oui, je sais où est ma moto, s'il vous plaît. Je vous demande juste d'envoyer la police, tout simplement, en fait. Excusez-moi d'hausser le ton, mais voilà. Merci beaucoup. Putain, ça me casse les couilles. Que de la merde à Nantes. On peut plus bouger de chez soi maintenant. Elle est où? Elle est plus loin là-bas. Bon, là. Je suis passé devant, ça craint. On va voir avec la BAC. Ah, ouais, c'est mieux déjà. Ouais, c'est une MT-07 full black. Ouais, ça régale, merci. Ouais, est-ce qu'on l'est? Ça ne veut pas dire que c'est eux. Je sais pas, c'est rue Jacques Cartier, entre le bâtiment. 41 et 43. Entre le bâtiment 41 et 43. Elle est toute noire et elle est un petit peu abîmée. Pardon, je m'approche pas trop. Elle est là. Donc eux, ce sont les agents de la police nationale qui ont été redirigés sur mon dossier après avoir appelé au téléphone. S'ensuit que je suis monté avec eux dans le fourgon, j'ai évidemment retiré mon casque, de toute façon la GoPro n'avait plus de batterie, donc j'ai pas plus de rush que ça.
Je leur ai donné mon téléphone pour qu'ils puissent tracer la position de ma moto. Ma pote connaissait quelqu'un de l'OPJ, donc officier police judiciaire, qui se trouvait avec quelqu'un de la BAC, et c'est justement la BAC qui a repris mon dossier. Donc quand ils m'ont rendu mon téléphone, je vous ai filmé ça un petit peu rapidement pour vous tenir au courant en story Instagram. Au final, ils sont arrivés avec la BAC, donc l'équivalent de 4-5 fourgons, je crois environ une quinzaine de personnes. Moi je devais rester dans le fourgon pour qu'on évite de me voir, et eux ont commencé à ouvrir quelques caves, parce que de ce que j'ai compris, la BAC avait les clés. À la deuxième, bingo, ma MT-07, ainsi qu'une autre volée dans l'école centrale également. J'espère avoir assez bien résumé l'ensemble, mais en gros tout ça c'était possible parce que j'avais mon traceur GPS, Pégase, qui pouvait me donner le lieu exact de l'emplacement de ma moto, et aussi parce que ma pote connaissait quelqu'un de l'OPJ. Parce que si on y repense bien, au final il y aurait eu un fourgon, donc ça fait l'équivalent de 4-5 personnes, et de ce que j'ai compris, la police ne serait pas aventurée comme ça dans les caves pour essayer de retrouver la moto. Et de deux, parce qu'ils n'auraient pas eu les clés de la cave, puisque c'est les officiers de la BAC qui avaient les clés. Et donc ça veut dire qu'ils auraient vu la police et ma moto aurait fini démembrée dans un autre pays ou brûlée pour éliminer les preuves quoi. Petit instant promo du coup, mon traceur GPS c'est Pégase de la marque SMT Performance. C'est un produit de chez moi, c'est un produit nantais. Je l'ai depuis 2 ans et demi à peu près et c'est un achat que je recommande vraiment, la preuve. Je vous mets le lien et le code dans la description, ça peut toujours servir. Qui a volé ma moto, c'est pas vraiment une bonne question, on sait très bien qui c'est. On a les caméras de sécurité de l'école centrale qui n'ont évidemment pas voulu me fournir puisqu'apparemment leur image en prend un coup. Mais pour préciser, il y a quand même des vigiles, un portail, une caméra de sécurité. Donc pendant ce temps-là, les petits racailles ont fait un petit peu tourner ma moto puisqu'ils ont réussi à l'allumer, je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas les câbles de cuivre étaient coupés. Et puisque Pégase indique des vitesses de 60-70 km/h quoi. Au niveau de la paperasse, du coup, je suis d'abord allé à la police pour aller porter plainte, tout simplement, à Waldeck-Rousseau. Après, je suis allé à la fourrière, parce que comme c'est la police qui l'a retrouvée, la moto a été stationnée à la fourrière, pour aller voir les dégâts sur la moto. Je suis retourné à la police pour faire mon pays de constatation, pour dire du coup quels sont les dommages sur la moto. J'ai ouvert mon sinistre à l'assurance, qui m'a demandé les originaux. Sauf que en allant à la fourrière, il fallait les originaux pour sortir. Du coup, j'ai dû retourner à l'assurance, les récupérer pour les donner à la fourrière. Enfin, elle a pu sortir pour l'emmener au garage. Et je précise qu'à ce moment-là, le couvre-feu, c'était 18 h, donc ça a empêché quand même pas mal les manœuvres. Évidemment, j'étais chez la seule assurance qui n'avance pas les frais de gardiennage, donc j'ai évidemment dû payer. Donc c'est simple, au final, j'ai été déçu de la relation entre le garage et l'expert, le garage et l'assurance, le garage et la fourrière. Les prix, ils m'ont demandé des choses inutiles, on dirait ils connaissent pas les manœuvres. Ils sont hyper regardants au niveau de chaque détail avant de te rembourser pour savoir si oui ou non ils vont pas grappiller quelques euros. Donc maintenant c'est simple, je change d'assurance, je suis chez Léo Care, c'est une néo-assurance pas très connue. Prix attractif, réponse rapide, il y a une application sur mobile pour mettre en hivernage la moto par exemple. Donc je vous mets un lien en description pour ceux que ça intéresse, comme ça si vous voulez une bonne assurance, voilà. Au niveau de l'expert, il a pris 3 semaines minimum avant de rendre son verdict. Parce qu'il y avait le cadre de fissuré, parce que quand ils ont pété le Neyman, ça a fait travailler le cadre. Au bout d'un moment, il faisait le mort, j'ai appelé, il était en expertise, donc il continue à prendre des expertises avant de les rendre, c'est cool. J'ai appelé son collègue, il m'a répondu en 10 minutes au téléphone que ma moto était réparable, donc le mec hyper sympa, donc nickel. Je vais juste finir cette vidéo en vous disant que faites hyper gaffe à votre moto tout le temps, on pense toujours que ça arrive aux autres, au final, quand ça t'arrive à toi, tu vois plus ta moto, t'es ok, bon bah ça m'est arrivé, c'est trop tard. Et dans le cas d'avoir comme moi un traceur GPS Pégase, ça permet de le retracer et de faire venir la police à cet endroit-là, c'est vraiment utile. N'hésitez surtout pas aussi, dans le cadre de vos sinistres, peu importe, vol ou autre, de contacter régulièrement l'assurance, l'expert, le garage, etc. Ça va vous faire un gain de temps fou. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Si jamais il y a des points que j'ai pas évoqués dans la vidéo, posez-les en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Et puis voilà, ride safe. Je m'appelle Tony Stark et je n'ai pas peur de vous. Je sais que vous n'êtes qu'un lâche. J'ai donc décidé que vous étiez déjà mort, et au cas où vous en auriez le cran. Voilà mon adresse personnelle, 10-8-80 Malibu Point, 90265. Je laisserai la porte ouverte.